Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Lorsque la mère disparaît soudainement, un jeune enfant peut se mettre à pleurer, angoissé, car il ne peut plus compter sur elle pour le protéger des dangers et lui apporter du réconfort. Cette peur de la séparation, qui survient lorsque quelqu'un de cher disparaît, est connue en psychologie sous le nom d'anxiété de séparation. La séparation fait référence à la séparation d'une personne qui nous montre de l'affection. La plupart des gens surmontent cette anxiété naturellement vers le début de l'école primaire et apprennent à aller à l'école seuls. Cependant, chez les adultes, il peut aussi y avoir de l'anxiété de séparation avec des personnes chères. Cette anxiété se manifeste non seulement envers des parents, mais aussi envers des partenaires ou des amis proches. Contrairement à l'anxiété de séparation enfantine, l'anxiété d'abandon adulte est marquée par une forte nécessité de rester constamment connecté et d'être constamment reconnu. Cette anxiété découle d'un sentiment profond de solitude, avec la peur d'être abandonné. On parle aussi parfois d'anxiété d'abandon chez les adultes. Tout le monde peut ressentir cette anxiété lorsqu'il est profondément lié à quelqu'un, mais certaines personnes sont plus susceptibles d'en souffrir. Une anxiété excessive peut nuire aux relations et conduire à une dépression, parfois appelée dépression liée à l'abandon. Cette sensibilité peut être liée à des expériences précoces, telles que le divorce des parents ou le décès d'un proche, ou à des relations parents-enfants déficientes. Il peut aussi s'agir de personnes ayant vécu une séparation douloureuse avec un partenaire ou un ami proche, qui est devenu un traumatisme. Tant chez les hommes que chez les femmes, l'anxiété d'abandon peut provoquer des troubles relationnels et un sentiment de difficulté à vivre. Voici les caractéristiques des personnes souffrant d'anxiété d'abandon. 1. Inquiétude de ne pas être connecté. Comme dans les relations à distance, le fait que le partenaire soit éloigné provoque de l'anxiété chez tout le monde. Les personnes avec une forte anxiété d'abandon se sentent anxieuses même si elles sont dans le même espace que leur partenaire, si elles perçoivent que son attention est ailleurs. Par exemple, si durant un rendez-vous, le partenaire se concentre uniquement sur la télévision, cela peut susciter un sentiment d'abandon. La distance émotionnelle, en plus de la distance physique, est une source d'anxiété. Les smartphones permettent de rester en contact en permanence, ce qui peut aggraver l'anxiété chez ceux qui sont dépendants de la connexion continue. La nécessité de savoir ce que fait l'autre en permanence et l'angoisse liée à l'absence de réponse sont des signes d'anxiété d'abandon. 2. Anxiété croissante avec l'intimité. Les difficultés à établir des connexions sont source de grande anxiété, comme dans le cas où l'on ne sait pas quand une personne reviendra ou si elle ne répond pas au téléphone ou aux messages. Certains préfèrent rompre les relations plutôt que de vivre cette anxiété, ce qui peut surprendre les autres. Certaines personnes évitent également de se rapprocher trop pour éviter la douleur de l'abandon. 3. Incapacité à faire confiance. Ces personnes ont des croyances négatives telles que « je ne peux pas être heureux » ou « je vais forcément être abandonné », ce qui les empêche de faire confiance aux autres. Elles doutent constamment des intentions des gens, pensant qu'ils les trahiront. En conséquence, elles peuvent faire des demandes excessives, comme exiger des mises à jour constantes sur la localisation de l'autre, et peuvent essayer de tester la confiance en disant des choses désagréables. 4. Haine envers l'autre lorsqu'il y a une coupure de connexion. Lorsqu'une connexion est interrompue, ces personnes peuvent se sentir abandonnées, et cela peut provoquer une colère intense contre la personne concernée, allant jusqu'à des accusations et des conflits qui peuvent entraîner un désamour réciproque. Certains peuvent devenir émotionnellement instables, exprimer des menaces extrêmes ou même adopter des comportements de type harcèlement pour éviter la séparation. 5. Comportement pour combler la solitude. La racine de l'anxiété d'abandon est la solitude. Les comportements visant à combler cette solitude incluent une consommation excessive d'alcool, le gaspillage d'argent, la boulimie ou le jeu excessif, dans le but de remplacer la solitude par des distractions.
Les personnes avec une forte anxiété d'abandon proviennent souvent d'environnements familiaux difficiles durant l'enfance, tels que des divorces ou des conflits constants, qui les empêchent de développer une confiance authentique en eux. Ces antécédents peuvent être mal compris par les autres, qui peuvent percevoir ces comportements comme de l'égoïsme ou de la dépendance, ce qui peut réduire encore plus l'estime de soi. Pour améliorer l'anxiété d'abandon, il est crucial de rencontrer des personnes compréhensives qui peuvent reconnaître le fond de cette anxiété. Une relation continue avec de telles personnes peut aider à atténuer progressivement l'anxiété. Il est préférable d'interagir avec des personnes émotionnellement stables plutôt qu'avec d'autres personnes souffrant d'anxiété d'abandon, car ces dernières peuvent être en quête mutuelle d'affection, ce qui peut entraîner des conflits. Il est également important de maintenir des activités personnelles et de se tourner vers les animaux, qui peuvent comprendre et offrir un soutien émotionnel. Les neurosciences récentes ont révélé que les personnes ayant une forte anxiété d'abandon présentent une activité excessive dans une partie du cerveau appelée amygdale. Les médicaments antidépresseurs tels que les ISRS peuvent être efficaces pour traiter cette anxiété. Si l'anxiété est intense, entraînant des pensées suicidaires ou un isolement social, il est conseillé de consulter un psychiatre. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci.